Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Début de la prospérité, sagesse à l'envers et autorité à l'envers. On dirait qu'on me présente deux personnes qui se sont associées. J'ai l'impression... Bon, écoutez, sagesse à l'envers, autorité à l'envers. Ici, j'ai l'impression de rencontrer... Bon, c'est une polarité masculine. Ça peut être un père. C'est curieux, c'est curieux. Je rencontre comme un guide. Je ne sais pas si c'est quelqu'un, un guide spirituel ou quelqu'un qui se présente avec des valeurs religieuses, comme une personne que l'on peut croire croyante. Mais on est en train de me présenter, on dirait deux personnes. Je pense que les apparences sont trompeuses, voilà. Les apparences sont trompeuses. On dirait qu'il y a quelqu'un qui se présente comme ayant des croyances religieuses, Bible en main, mais je pense que c'est trompeur. Ici, une figure d'autorité, une personne qui, on dirait, manque de flexibilité, une pensée rigide, une personne qui peut avoir un comportement très contrôlant. Bien, ces deux personnes, on est en train de me présenter deux personnes qui se sont associées ensemble pour une raison de quoi? On voulait devenir prospère, s'enrichir. Il y a comme un partenariat. Mais les deux personnes sont à l'envers. Il y a quelque chose qui est trompeur. Donc, on me présente un partenariat, deux personnes qui se sont associées ici, là. Oui, c'est une personne qui a un fort contrôle. Une personne qui peut avoir un comportement rigide, une personne qui... Ici, là, on peut me présenter une personne qui dit, même si on lui dit, écoute, tu devrais changer de direction, tu n'es pas sur la bonne voie, tu vas te planter. Non, ici, il y a quelqu'un qui dit, c'est pas grave, je vais continuer pareil d'avancer sur cette voie, j'en ai rien à faire de ce que tu me dis. Donc, je ne sais pas quelle voie qu'on a empruntée pour s'enrichir ensemble, mais d'après moi, il y a quelque chose qui... Écoutez, je vais continuer avec d'autres cartes. On y va d'une façon détournée. Il y a quelque chose qui est loin d'être sage. On a manqué de discernement. C'est curieux, l'association des deux cartes. Les apparences peuvent être trompeuses. Avec la sagesse à l'envers là, et l'autorité à l'envers, un bon contrôle, on peut me présenter une personne, oui, qui est coupée de ses émotions aussi. On ne ressent rien. Donc, ici, on peut me présenter un partenariat. On dirait qu'on ne ressent rien. Ce à quoi on pense, c'est la prospérité. On dirait que je ressens une personne qui est coupée de ses émotions, insensible à l'impact qu'on peut avoir sur une autre personne. Insensible à la souffrance que l'on peut créer chez quelqu'un. Je ne sais pas si c'est quelqu'un ici de narcissique, une personne centrée sur elle-même, qui veut tout contrôler. Je pense ici qu'on me présente... Attendez, là. Sagesse à l'envers. Bon, là, ici, on me présente la carte du chagrin et de la peine et nouvel amour à l'envers. Donc là, il y a quelqu'un ici. Écoutez, l'idée là, que je vous disais,
Attendez, peur de souffrir, peur de l'échec, peur de la chute. On nous présente un partenariat, rappelez-vous. Couper des émotions, oui. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui manque d'empathie, manque d'accueil, est déconnecté, coupé de ses émotions, ne ressent pas la peine, ne ressent pas la peine aussi que l'on peut faire à autrui. Bon, attendez, je vais clarifier avec d'autres cartes. Là, ici, on dirait qu'il y a aussi une personne qui veut, qui ne veut plus faire équipe avec l'autre. Là, il y a comme un blocage. Nous nous sommes associés ensemble dans un but probablement financier. Le but était de s'enrichir. Nous nous sommes associés. On a contourné probablement des règles. Les apparences sont trompeuses. L'habit ne fait pas le moine. Bon, continuons. Et là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Je ne peux plus continuer sur cette voie avec toi ». Donc, il y a probablement une des deux personnes qui commence à ressentir des émotions, de la peine, cœur brisé. Il y a quelqu'un qui veut s'éloigner, qui ne veut pas renouveler le contrat, on pourrait dire ça, renouveler l'engagement avec l'autre. On ne veut pas. Et il y a l'autre qui ne veut pas perdre. Si tu t'en vas, on va tout perdre. Donc là, il y a comme une discorde, un conflit, la peur de tomber. L'autre peut dire, écoute, je ne veux pas tomber avec toi. Il y a une des deux personnes ici, là, qui peut dire à l'autre, je ne veux pas tomber avec toi. Donc, on ne veut pas renouveler cet engagement. Je ne veux pas tomber avec toi. OK, continuons. Donc ici, on dirait qu'on dit à une personne, écoute, on peut me présenter une personne qui s'est fait influencer par l'autre. Parce qu'ici, je ressens une mauvaise influence. Il y a peut-être quelqu'un d'influençable qui a dit oui, c'était alléchant, on va faire de l'argent ensemble, on va s'enrichir ensemble. Il y a un partenariat. Qu'importe, même si on fait de la peine à l'autre ou aux autres, c'est pas grave. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne ressent rien, qui est coupé de ses émotions. Ça fait un peu narcissique. L'important, ça va être de s'enrichir. C'est l'entente que ces deux personnes ont eue. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui s'est laissé influencer par l'autre, qui a manqué de discernement. Mais là, en cette voyance, il y a quelqu'un qui ne veut plus renouveler l'engagement. Et il y a quelqu'un qui dit, écoute, si tu t'en vas, je vais tomber, on risque de tout perdre. Mais l'autre dit, écoute, je ne veux pas tomber dans le trou avec toi. Donc, il y a comme un désordre. Continuons d'explorer. Pas évident. Si vous avez quelque chose à ajouter, là, si vous voulez m'aider, faites-le. Gênez-vous pas. OK. Je vais continuer avec d'autres cartes. Je vais explorer cette carte. Une figure d'autorité, mais c'est une autorité qui peut être abusive. C'est la carte du leader, mais c'est un leader qui peut te guider sur une mauvaise voie. Ce n'est pas un leader qui va te conduire vers ta voie, celle qui est tienne, qui est personnelle à toi, celle qui va t'aider à être heureuse, celle qui va t'aider à être en paix à l'intérieur de toi. Non, non, ici, c'est une personne qui, d'après moi, a quelque chose, a des bénéfices à en retirer. On dirait ici qu'il y a une personne qui ne pense qu'à elle, là. Il y a une personne ici qui n'a pas pensé à l'impact de ses comportements sur l'autre. Ou on dirait réellement qu'il y a quelqu'un qui n'a pas pensé au mal ou à la souffrance que l'on pouvait créer chez une autre personne.
Donc, c'est pour ça qu'on dit, là, ici, on me présente comme deux guides, mais écoutez, on me les présente à l'envers. Donc, je n'ai vraiment pas l'impression que c'est quelqu'un qui va t'aider à, à t'épanouir réellement. Donc, c'est suis ma voix. Ma voix est la bonne. Et c'est là que ça m'amène à me poser des questions. Les avantages, il y a des avantages à retirer, à faire équipe ensemble, des avantages financiers. Suis ma voix. Il y a vraiment quelqu'un ici là, qui a un comportement très contrôlant. Ma voix est la bonne. Donc, ce n'est pas « je vais t'aider à trouver ta voix, je te fais confiance ». Tu vas trouver ta voix, la tienne qui est propre. Ta propre voix. Tu es une personne unique. Je vais t'aider à te découvrir, à découvrir ton identité. Qui es-tu? Je vais t'aider à t'accomplir. Tu vas grandir en confiance, tu vas t'épanouir. Non, ce n'est pas ce genre de guide qu'on me présente. On me présente quelqu'un qui veut t'influencer, mais sur une voie qui risque de te conduire à ta propre perte, à de la souffrance. Ce n'est pas une personne qui veut te guider. En fait, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose d'illusoire. Je vais te guider sur une voie qui va te permettre peut-être de t'enrichir, mais quelle sorte de voie vas-tu emprunter pour t'enrichir? Donc, il y a quelque chose, on dirait, de tordu, là. Donc là, je ne sais pas si ici, c'est une polarité masculine. Le contrôle est très, très fort. Et sagesse, ici, à l'envers, il y a une personne soit qui s'est laissée influencer, il y a une personne qui, écoutez, ça peut être aussi une personne croyante, mais écoutez, ce n'est pas une personne dans laquelle on peut faire confiance, là. Ma carte est à l'envers. Suis ma voix est la bonne. Es-tu certain de ça? En tout cas, je pense que chaque personne peut trouver sa propre voie avec un guide qui l'amène à aller à la rencontre de son propre guide intérieur. Parce qu'ici, il y a quelqu'un, on dirait, qui t'a entraîné sur une voie qui n'est pas la tienne. Mais l'idée était de s'enrichir ensemble. Et là, il y a quelqu'un qui ne veut pas renouveler l'entente. Bon, OK, je vais y arriver. Mais là, l'autre dit, écoute, si tu ne renouvelles pas notre entente, si on ne continue pas ensemble sur cette voie, je risque de tout perdre. Nous risquons de tout perdre. Ça va être notre chute. Ouais, mais l'autre dit, écoute, moi, je ne veux pas tomber avec toi dans le trou. Fait qu'on a comme des décisions à prendre. OK. Réunion, on doit se voir, on doit se rencontrer. Bon, ici, l'autorité, ça peut être le patron, le leader, mais c'est une figure d'autorité qui peut être abusive. Rendez-vous, rencontre, meeting, rencontrons-nous. Bon, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Victoire. Bon, on veut atteindre un objectif, on veut gagner, coûte que coûte. Bon, OK. On va réussir à se rencontrer. Rencontrons-nous. Victoire, on veut gagner. Bon, là, on nous parle du clan. Une rencontre, oups, et ici, il y a une figure de loi. Famille, loi. OK, donc là, ici, on me présente le leader. Rappelez-vous, l'autorité, c'est une carte de leader. La personne qui est au contrôle. On dirait que c'est quelqu'un qui a une fermeture d'esprit. Une personne têtue. OK, continuons. Nous allons réussir à nous rencontrer. Et là, on nous présente, c'est intéressant quand même la façon que les cartes se présentent. Le clan, le groupe et la réunion. Donc là, je ne sais pas si c'est une personne qui représente le père de famille, le leader, OK, du groupe. Donc là, ça peut être une famille, de sang ou non. Ça peut être l'équipe, le groupe, dépendamment où est-ce qu'on se situe. Est-ce qu'on est sur un milieu de travail? Où est-ce qu'on est? Là, c'est à vous de l'adapter selon votre réalité. Ici, le message ne vous parle pas
laisser le message circuler, l'énergie circuler. Donc là, on nous parle d'une réunion de groupe. Rencontrons-nous pour discuter, pour clarifier quelque chose, parce qu'ici, avec la loi, il y a probablement un conflit, dispute, là. Et on doit clarifier quelque chose. C'est la carte de la justice. On a des décisions à prendre. OK. Il y a vraiment l'idée de... Bon, là, on nous parle de quoi? Fécondité, l'abondance, et on veut s'entendre avec... Bon, ça peut être fécondité, réussir à s'entendre. On s'est entendu un projet qui pouvait rapporter beaucoup. L'idée de la récolte, la prospérité revient. Donc, ici, c'est un clan. Nous sommes entendus. Il peut y avoir la présence d'une mère aussi, mais on nous parle d'un projet qui devait rapporter beaucoup. Là, on doit discuter. Bon, là, on nous parle de changement de travail. Donc là, à vous de voir, où sommes-nous? Sommes-nous sur le milieu du travail? Sommes-nous dans un clan, une famille, des membres qui ont collaboré ensemble, mais il y a quelque chose qui est nébuleux. Donc là, on nous parle de travail-changement. Soit qu'on va changer de travail, quelqu'un va décider de... Il y a vraiment l'idée là, d'une personne qui ne veut plus avancer avec toi. Je ne veux pas tomber dans le trou avec toi. Donc, on a des efforts à faire, on peut nous dire ça aussi. Là, on a des efforts à faire. Travaillons en équipe. On doit opérer un changement. Trouvons une solution. Là, c'est ça qu'on nous dit. Donc, il va y avoir une rencontre. Bon. Culpabilité. Là, il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable concernant une histoire d'argent. Là, on parle d'argent. Oui, on parle d'argent. On dirait un clan, un groupe, une famille croche. C'est ça qu'on est en train de me présenter. Là, on parle d'argent. Et en même temps, c'est intéressant parce que là, on est en train de me présenter des remords. On commence à avoir des remords. On commence à ressentir des émotions. C'est assez surprenant parce que tantôt, je ressentais, quand je regardais les cartes, là, on dirait bien qu'on était insensible à la souffrance. Ce qu'on visait, c'était la prospérité, l'argent, s'enrichir. Il y avait une insensibilité au mal ou à la souffrance émotionnelle que l'on pouvait créer chez une ou des personnes. Couper des émotions. Donc là, on est en train de discuter. Parlons argent. Quelqu'un regrette, se sent coupable d'avoir agi d'une certaine façon. Là, c'est ce qu'on me présente. Donc là, on nous parle de discussion, négociation, parlons, on a quelque chose à clarifier parce qu'avec la loi, il y a un conflit. On ne s'entend pas. Les membres ne s'entendent pas. Donc, c'est pour ça là, qu'on doit se rencontrer, discuter ensemble. Bon. OK. Allons explorer la carte de la sagesse là, à l'envers. On s'est trompé de chemin. On a manqué de discernement. Ou bien on s'est laissé influencer. Santé. Bon, là, on est en train d'y perdre la santé. Bon, sur la carte de la sagesse à l'envers, santé, échec. On est en train d'y laisser notre santé. La santé est affectée. On aurait pris une chance. On ne voulait pas manquer une occasion. On a pris une chance. Ça pouvait rapporter la chance. Il y a un gain, là, il y a un lot. On ne voulait pas manquer cette occasion. Mais là, ici, on est en train de nous dire quoi? Enfermement. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est pris. Là, ici, là, je ne sais pas si ça implique, c'est une possibilité, on pourrait me présenter une personne qui travaille dans le milieu de la santé, mais d'après moi, c'est une personne qui est croche. À vous de voir. Il y a une personne qui
Oui, ici, on dirait que très, très possible là, qu'on me parle d'une personne qui travaille dans le milieu de la santé. Donc là, je ne sais pas, est-ce qu'on me parle de médecin, d'infirmier, est-ce qu'on me parle euh, de préposé, est-ce qu'on me parle C'est quelqu'un qui t'accompagne, qui peut t'accompagner. C'est le secteur de la santé. En même temps, on pourrait me présenter aussi une personne qui dit je me suis laissé influencer, je suis en train d'y perdre ma santé, je ne vais pas bien, je veux changer de voie, je veux prendre soin de ma santé, je veux rencontrer un professionnel qui pourrait m'aider. Donc là, je ne sais pas qui est cette personne pour vous. On pourrait parler de rencontrer un médecin, on peut rencontrer un psychothérapeute, un psychologue, un psychiatre. Bon, là, on nous dit qu'on aurait pris une chance, il y avait quelque chose à gagner. On ne voulait pas manquer cette occasion. Et là, avec enfermement, l'idée de la souffrance revient. On dirait que je rencontre quelqu'un qui... C'est curieux, on dirait qu'il y a quelqu'un qui commence à ressentir des émotions. On dirait qu'il y a quelqu'un qui commence à ressentir de la peine. Il y a quelqu'un qui ne ressentait rien, qui était coupé de son monde émotionnel. On ne voulait pas souffrir, donc on s'est coupé des émotions. Oui, on dirait qu'il y a une personne qui s'était éloignée d'elle-même, perdue. Il y a quelqu'un qui s'était éloigné d'elle-même, de ses propres valeurs. Coupée d'elle-même, on a suivi la voie de quelqu'un d'autre. On s'est laissé influencer par quelqu'un d'autre. Là, on est en train d'y laisser notre santé. On est en train d'y perdre notre santé. Bien oui, parce que tu n'es pas sur ta traque, sur ton chemin. Tu suis le chemin de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le tien. Ce n'est pas ton chemin. Il y avait quelque chose en lien avec un gain. On a pris une chance. Bon, OK. Donc là, il y a quelqu'un qui dit, ah là, moi, je veux plus, là, je ressens ma peine, je veux plus souffrir, je veux sortir de là. Il y a un conflit qui est interne. Et l'autre dit, non, reste, parce que si tu t'en vas, bien, je vais tomber, nous allons perdre. Mais il y a quelqu'un qui dit, oui, mais j'ai une décision à prendre si je ne veux pas tomber avec toi. Continuons. Là, je vais regarder cette zone. Non, on ne veut plus continuer sur la voie, continuer d'avancer sur le chemin de l'autre. Il y a quelqu'un, on dirait, qui veut se retrouver, là, se respecter. Il y a quelqu'un qui commence à ressentir des émotions, là. Avant, on était coupé de nos émotions, de notre sensibilité. Cœur dur, cœur fermé. Le but, l'objectif était de s'enrichir. OK. Continuons sur cette ligne, s'il vous plaît. Cadeau. Que voulez-vous me dire? L'ouverture du cœur. On dirait qu'il y a quelqu'un qui commence à... ici, c'est la carte du partage. Ouverture du cœur. Cadeau. Continuons avec le cadeau. Partager. Il y a quelqu'un, on dirait, qui veut ouvrir. C'est l'élan d'ouverture que je rencontre. Le cœur était fermé. Là, on dirait que le cœur est en train de s'ouvrir. Cadeau. En même temps, c'est une carte qui pourrait dire « Pardonne-moi ». Il y a quelqu'un ici qui veut ouvrir. On pourrait penser avec le cadeau à un pardon. Pardonne-moi pour la souffrance, pour le mal ou pour ce que je t'ai fait. OK, attendez. Cadeau. Est-ce qu'il y a autre chose avec cadeau? Comme on pourrait aussi me présenter quelqu'un qui dit « Écoute, je ne veux pas te perdre. Je vais t'offrir quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? » Ici, là, il y a peut-être quelqu'un qui veut te donner aussi dans le but de ne pas te perdre. Parce que si tu t'en vas,
la personne tombe et risque de perdre la carte de la prospérité. Perdre gros, d'après moi. Donc, qu'est-ce que c'est de donner un cadeau à une personne si on ne perd pas tout? Donc là, il y a quelqu'un ici qui voudrait, c'est aussi une possibilité, pour éviter d'avoir à trop perdre, il y a quelqu'un qui pourrait vouloir t'offrir un cadeau. Projection. Que voulez-vous me dire? Clarifiez, s'il vous plaît, la carte de la projection. Se regarder dans le miroir, faire face à une réalité. Ah, il y a peut-être ici quelqu'un qui se regarde dans le miroir et qui dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait? » On peut me présenter une personne qui projette t'offrir quelque chose. Je vais clarifier projection, toujours en lien avec l'énergie ici, là. Pardonne-moi de t'avoir jugé. Projection, souvent, c'est ça, là aussi. C'est l'autre qui est comme ça, c'est l'autre qui est comme ça. C'est l'autre. Pardonne-moi de t'avoir jugé, d'avoir projeté sur toi mes propres comportements. Voyage. Bon, là, on est en train de nous parler de quoi? Cadeau, projection, voyage. Bon, là, ici, on projetait avec le cadeau, projection de voyage. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas ce que ça vous dit, il y a quelqu'un qui avait pour objectif de voyager avec le cadeau. Je ne sais pas si c'est déjà fait, à vous de voir. Cadeau, voyage, projection. Projection, voyage. On dirait qu'il y a quelqu'un qui se projette. Oui, il y a l'idée avec le cadeau. Ici, il y a quelqu'un qui, avec le cadeau, je ne sais pas là, où est-ce que je m'en vais encore là, qui projetait s'en aller, partir, voyager avec le cadeau. OK, continuons. Voyage de rêve. On réalise quoi nos rêves? Voyage de rêve. Voyage, rêve. En même temps, on peut me présenter aussi une personne qui veut, rappelez-vous, là, il y a quelqu'un en cette voyance qui commence à ressentir des émotions et qui ne veut pas perdre. Et il y a une personne ici qui peut s'approcher de toi et te dire, écoute, je vais t'offrir, parce qu'on ne veut pas tomber avec l'autre, je t'offre. On ne veut pas tout perdre, hein? On ne veut pas tout perdre ce qu'on a accumulé. Je t'offre un cadeau. Écoute, tu pourras faire ce que tu veux avec. Si tu veux voyager, voyage de rêve, réaliser des rêves, vas-y. Je vais te l'offrir, je vais te le payer, je te le donne en cadeau. Donc, il y a quelqu'un qui peut chercher à négocier ou s'entendre avec toi pour éviter d'avoir à trop perdre. OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Cadeau, projection, et en même temps, ça peut être une façon de se faire pardonner, parce qu'ici, il y a quelqu'un qui, avec la carte de la projection, peut décider de faire face à la réalité. Il y a une personne qui peut décider de faire face à la réalité qu'elle a créée. OK, attendez, je vais continuer. On dirait qu'il y a quelqu'un qui n'a pas... on dirait que je ressens réellement quelqu'un qui est insensible à la souffrance qu'elle pouvait, cette personne, créer chez toi. Ça revient encore. OK. Sur conflit et défaite, là, ici, vous voulez me dire quoi? On ne veut plus de conflit. Et on ne veut pas perdre. On dirait qu'on cherche une façon là, de s'entendre. On cherche une façon de s'entendre avec une personne qu'on a blessée. Mais en même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un qui s'est endurci. OK, attendez, je vais voir. Endurci. Une bonne carapace. Là, je ressens comme une personne qui a une bonne carapace. Une carapace pour se protéger. Se protéger de quoi? Ben oui, regardez. J'étais en train de vous dire la carapace pour se protéger.
se protéger de quoi? D'après moi, là, il y a quelqu'un là, qui a subi de la méchanceté. Là. Avec la trahison, c'est la carte qui nous parle d'attaque, jouer dans le dos. Une personne a été trahie dans sa confiance. Donc la carapace, l'armure, là, a sa raison d'être. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a pu chercher à vous blesser, vous faire du mal, vous faire tomber, voulait que vous rencontriez la défaite, l'échec. C'est cette énergie. Ici, on dirait que c'est malin. Je vais te faire tomber, tu vas voir. Il y a cette énergie. Je vais te blesser. On dirait une vengeance. Ici, on dirait que c'est une vengeance. Oui, je ressens ici une personne qui a voulu te faire du mal. C'est une vengeance. Donc là, bon, je continue. Là, la voyance, c'est certain que les cartes, plus j'en ajoute, plus le message se transforme. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Ici, là, on peut me présenter une personne qui a voulu vous faire du mal parce qu'il y a eu une trahison au sein de la relation. Il y a une personne ici aussi qui a pu s'endurcir parce que vraiment, on a payé cher pour ce qu'on a fait. Donc ici, là, il y a quelqu'un là, qui peut avoir fermé son cœur, aucune réconciliation possible, parce que ici, là, vraiment, là, avec la trahison, les attaques et chercher à faire tomber quelqu'un, il y a quelqu'un, on dirait, qui est entré en mode, qui a fermé son cœur à une personne qui lui a fait beaucoup de mal. Et on dirait qu'il y a quelqu'un là, qui voudrait revenir, se réconcilier, mais on dirait qu'il y a comme une fermeture. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit tombe si tu as tombé. On dirait ici qu'il y a une vengeance. Là. Oh, ça m'en donne quasiment des vertiges. Et en même temps, je ressens une personne qui ne ressent plus rien. Ici, là, il y a quelqu'un qui ne ressent plus rien. Rien. On a tué l'amour entre deux personnes ou ce qui restait de l'amour. Il y a quelqu'un qui s'est refroidi. Ah non, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui voudrait se réconcilier, mais il y a quelqu'un qui a le cœur fermé. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas te perdre, qui ne veut pas se chicaner, et il y a quelqu'un qui est entré en mode protection, qui a trop souffert, là, qui a trop souffert. OK, attendez. Ah non, il y a vraiment quelqu'un qui se ferme à l'idée d'une réconciliation, d'un nouveau départ. Il y a quelqu'un qui ne ressent plus rien, là. On dirait que il y a une personne qui ne ressent plus de sentiments là, pour l'autre, qui l'a trahi, qui l'a blessé. Il n'y en a plus d'émotions, il n'y en a plus de sentiments. Le cœur est réellement brisé, là. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit, écoute, si tu tombes, tu tombes. Je ne tomberai pas avec toi. Tu as trahi ma confiance. Il y a plusieurs énergies ici, on dirait plusieurs histoires. Tu as trahi ma confiance. Je ne veux pas me réconcilier avec toi. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre beaucoup. On ne veut pas chicaner. On essaie de s'entendre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui n'en a plus rien à faire. Si tu tombes, tu tombes. Moi, je vais sauver ma peau. Si tu perds, tu perds. Il y a vraiment quelqu'un qui a peur de la chute. Mais il y a vraiment eu beaucoup de mal. Il y a quelqu'un ici qui voulait vous blesser. Il y a quelqu'un qui a trahi votre confiance, qui a joué dans votre dos. Il y a quelqu'un qui a essayé de vous faire tomber. Il y a quelqu'un qui ne ressentait, qui n'avait aucun... on dirait une vengeance. C'est une vengeance. Donc là, il y a quelqu'un qui dit, non, c'est fermé. Ma porte est fermée. La porte de mon cœur est fermé. Je ne veux pas me réconcilier avec toi. Tu l'as attiré.
Donc, il y a quelqu'un, on dirait que c'est l'effet boomerang qu'on est en train de me présenter. Donc là, écoutez, tu as trahi ma confiance. Maintenant, on dirait que c'est la personne, en fait, la personne qui a trahi la confiance de l'autre, bien là, aujourd'hui, change de voix. Donc, la personne qui a trahi la confiance de l'autre, qui a joué dans son dos, aujourd'hui, se sent trahi à son tour. Et on risque de perdre beaucoup, là. Enfant. Enfant protégé. Un enfant, c'est protégé de toute la méchanceté et des accusations. Donc, enfant protégé des accusations. On peut me présenter aussi l'enfant, c'est la personne qui est honnête, une personne de confiance. Donc, ça peut être l'enfant, votre enfant, comme on pourrait me présenter une personne de confiance, honnête, qui n'avait rien à voir avec cette histoire. Donnez-moi une minute. Enfant se protège. Donc, ça peut être une personne aussi de confiance, honnête, qui se protège des accusations. Et on nous dit aussi l'enfant est protégé. Donc là, à vous de voir ce que l'enfant représente pour vous. La carte de la pureté, une personne de confiance, honnête, vraie. Donc, il y a quelqu'un ici qui a subi quoi? Des attaques, la méchanceté. Là, il y a quelqu'un qui a appris l'idée du bouclier, là, tantôt, ce que je ressentais, là, se protéger, entrer en mode protection. Bien là, c'est ce que je vois. Il y a une personne qui est entrée en mode protection. Donc, ça peut être vous, là, qui avez été malmené, qui aujourd'hui, bien, vous avez choisi de vous protéger, de sortir le bouclier d'une personne qui a des comportements méchants, qui vous accuse. Il y a quelqu'un en cette voyance qui est en train de subir la trahison à son tour. Cette personne est en train de récolter ce qu'elle a semé. Et il y a quelqu'un qui a réellement peur de perdre l'abondance, peur de récolter ce qu'elle a semé. Et ici, je ressens réellement comme une sorte de froideur. Tu as trahi ma confiance. Il y a une fermeture de cœur. Il y a quelqu'un qui, je vous le dis, il y a quelqu'un qui ne ressent plus de sentiments ou d'émotions. La flamme, ce qui restait de l'amour, est éteint. On n'est pas du tout, là. Il y a quelqu'un qui ne peut pas jouer avec vos sentiments, là. On va se réconcilier, recommençons, ou essayez, oui, de jouer avec vos sentiments. Non, il y a quelqu'un qui ne ressent plus rien, là, c'est fini. On a tué ce qui restait de nous. On a tué l'amour. On ne ressent plus. On ne veut plus être avec l'autre. C'est ça, là. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Et il y a quelqu'un qui ne veut pas tomber avec l'autre. OK. Je vais demander un message de l'univers et par la suite, je demanderai un message de mon nouvel oracle de Jésus, les messages de Jésus. Celui-là, je vais vous demander, si vous le voulez, il est en anglais, je vous demanderai de me le traduire, le message associé à Jésus. Et respectez-vous en vos croyances, là, si Jésus ne vous inspire pas, c'est bien correct. OK, allons-y avec un message. Pour l'énergie que je viens de rencontrer, s'il vous plaît. Oups, ici. Je suis les voies de mon intuition en toute foi. Je suis à l'écoute de mon sens intérieur des choses et je me laisse guider pour créer une vie d'harmonie et de service. Je suis les voies de mon intuition en toute foi. Je suis à l'écoute de mon sens intérieur des choses et je me laisse guider pour créer une vie d'harmonie
et de service. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, une vie de service, là? Il faut faire attention aussi, là. Quand on est dans le service, il faut quand même se respecter en nos limites pour ne pas aussi attirer des personnes qui pourraient vouloir abuser de vous, de votre bonté, de votre générosité. Donc, il faut savoir aussi dire non. OK. Non, quand on ne se respecte pas en la situation. OK. Maintenant, Jésus, s'il te plaît, qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui? Là, il y a quelqu'un parmi vous, en tout cas, je le demande, qui va probablement traduire le message. Là, je vais vous le présenter et je vais garder le silence. Si quelqu'un peut me le traduire en l'espace des commentaires, je prendrai le temps de le lire. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça fait sens à la voyance aussi? Sinon, il y a peut-être quelqu'un qui a juste besoin d'entendre ce message. Voilà. Un autre? OK, attendez, un autre. Un autre message de Jésus. En lien avec cette énergie. Allons-y avec celui-là. Merci pour m'aider à traduire le message. C'est ici que je vais m'arrêter. Merci beaucoup pour votre soutien, écoute, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!